Amigos, amigas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je ne suis absolument pas à la salle de sport. Ni dans mon décor habituel, ce n'est pas grave, je vous ai promis juré cracher comme on dit, une vidéo tous les dimanches sur YouTube en décembre. Et donc c'est chose faite, je tiens ma parole chaque semaine. Quitte à ce que ce soit à chaque fois dans des décors différents, ce n'est pas grave. Vous l'avez vu aujourd'hui, je suis sérieux parce que j'ai mes petites notes, puisque quand on parle science, on ne rigole pas. Aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, non, le voyage auquel je vous invite, c'est joli comme formulation, comme ça vous venez avec moi, c'est sympathique, c'est une invitation. Le voyage auquel je vous invite, ce serait du coup à la salle de sport, tout simplement, avec plusieurs questions qu'on m'a déjà posées pour les personnes qui sont pratiquants et pratiquantes là-bas, mais évidemment en m'appuyant sur des études scientifiques pour essayer de vous donner quelque chose de très factuel. Vous l'avez vu, ça en revanche dans le titre, on va voir si c'est mieux de travailler sur les machines ou les poids, ça revient très souvent. Et puis après il y a beaucoup cette question de est-ce qu'on doit s'entraîner à l'échec ou non quand on démarre une activité sportive. Je crois qu'on est bon, l'intro était déjà quasi trop longue, on est parti. Tout de suite les amis, on rentre dans le vif du sujet. La première question, qui est celle que j'ai évoquée dans l'intro, c'est est-ce que c'est mieux de travailler sur des machines ou de travailler au poids libre? La question revient beaucoup pour différentes raisons, puisque certaines personnes se demandent en termes d'efficacité s'il y en a une des deux options qui est meilleure que l'autre par rapport aux gains musculaires, etc. D'autres personnes qui du coup préfèrent les machines parce qu'on est sur un mouvement guidé, donc c'est plus facile éventuellement d'être sur ces machines-là plutôt que d'aller sur les poids libres. D'autres personnes aussi qui préfèrent aller sur les machines parce que souvent il y a moins de monde versus l'espace poids libre où il y a beaucoup plus de monde et parfois ça peut être intimidant. Donc cette question est hyper intéressante. Et du coup il y a des chercheurs, en l'occurrence, qui se sont penchés sur le sujet. Ils n'ont pas fait ça à moitié. On est sur une méta-analyse qui date de 2023. Méta-analyse, pour rappel, c'est lorsque un groupement de scientifiques, de chercheurs, de professeurs vont réunir tout plein d'études scientifiques qu'ils ont trouvées, qui concernent évidemment un sujet commun, pour voir s'il y a des choses, s'il y a des caractéristiques du coup qui peuvent ressortir, des réponses claires qui peuvent ressortir de la comparaison de toutes ces études. Si je ne vous dis pas de bêtises, on avait en l'occurrence plus de 1000 participants, du coup, sur l'ensemble des études en question, et encore une fois ça date de 2023, donc c'est assez récent, et ça c'est plutôt cool. Comme d'habitude, je sais que vous adorez, je vous donne le titre de l'étude avec mon accent anglais sublimissime. Effect of free weight versus machine-based strength training on maximal strength, hypertrophy and gym performance. Donc, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est qu'ils ont comparé l'effet de l'entraînement avec des poids libres ou sur des machines pour tout ce qui est gain de force, gain de masse musculaire et sur tout ce qui est la performance des sauts. Alors, la performance des sauts, à moins que vous ayez une activité sportive qui nécessite du coup de faire beaucoup de sauts, etc. Je suis pas sûr que c'est ça qui vous intéresse, donc je me suis surtout calé sur ce qui est gain de force et gain d'hypertrophie. On va gagner du temps les amis puisqu'on a 4 études scientifiques à voir aujourd'hui, donc je vous fais gagner du temps et je vous donne tout de suite les résultats. On va commencer par ce qui paraît éventuellement le plus logique, ce qui tombe sous le sens, mais au moins les études surtout, donc la méta-analyse, nous le fait ressortir, c'est que lorsque des tests ont été conduits sur les machines, par rapport à tout ce qui est force max, etc., les chercheurs se sont rendus compte que les personnes qui s'entraînaient sur machine avaient des meilleurs résultats que les personnes qui s'entraînaient sur les poids libres. Jusque-là, rien enfin on n'est pas sur un scoop, voilà, on n'est pas sur du breaking news techniquement, on se doute bien que plus on s'entraîne sur les machines, plus on va être meilleur à ça. Et l'inverse est tout à fait vrai, c'est-à-dire que lorsque les tests étaient réalisés sur les poids libres, les personnes qui s'étaient entraînées sur les poids libres avaient des meilleurs résultats que les personnes qui s'étaient entraînées sur machine. Bon, jusque-là, ok. Ceci étant, là où ça devient intéressant, c'est que lorsqu'on fait la comparaison directe entre travail sur poids libre ou travail sur les machines, en termes de gains musculaires et de gains de force, la différence est négligeable. Sous-entendu, si vous vous entraînez sur une machine, enfin sur des machines que vous utilisez exclusivement des machines à la salle, entre votre jour 1 de sport et jour 30, 60, 90, après un an, dans tous les cas, vous aurez eu une évolution. Vous aurez eu un gain de force et un gain de masse musculaire. Mais écoutez, si vous faites exactement la même chose exclusivement avec des poids libres, vous aurez du coup des résultats qui seront comparables. Donc techniquement, on n'a pas de différence entre les deux lorsqu'on fait une comparaison directe. Évidemment, on pourrait argumenter que sur certaines machines, on peut travailler dans des angles avec lesquels on peut moins bien travailler avec des poids libres, et inversement, du coup avec la gravité qui vient s'ajouter lorsque l'on travaille au poids libre, parfois on ne peut pas travailler exactement de la même manière sur les machines. Ceci étant, dans les deux cas, vous aurez toujours un gain au niveau de la force et au niveau de l'hypertrophie. Donc limite, on pourrait dire que le mieux, ce serait ce qui vous convient le mieux. Évidemment que les deux vont avoir des bénéfices, que ce soit les machines ou les poids libres. Les
grandes lignes qu'on pourrait faire, les grandes généralités, ce serait que les machines, on a un mouvement du coup qui est guidé. Donc c'est peut-être plus simple pour les débutants et les débutantes d'avoir un mouvement qui est propre, éviter de se blesser, etc. Au niveau des machines, c'est évidemment plus facile de changer les poids, etc. C'est peut-être moins contraignant et compagnie. C'est peut-être plus facile donc de trouver rapidement le poids auquel on peut travailler. Ensuite, au niveau des poids libres, évidemment qu'il y a beaucoup de bénéfices. Encore une fois, il y a la gravité qui peut s'ajouter à ce travail-là. Aussi, le fait que le mouvement ne soit plus guidé va nous forcer à engager par exemple des muscles stabilisateurs au niveau du tronc, au niveau des abdos. Donc ça peut être intéressant parce qu'on va travailler du coup peut-être un petit peu plus le gainage grâce à ça. Ceci étant, comme le mouvement n'est pas guidé, évidemment que c'est peut-être moins facile d'avoir un mouvement qui est propre tout de suite. Mais dans tous les cas, vous aurez des résultats. Donc allez sur les machines et ou allez sur les poids libres. Dans tous les cas, vous serez content. Deuxième sujet qui revient souvent quand on démarre à la salle et sur lequel on pose des questions, c'est tout ce qui est au niveau de la surcharge progressive. La surcharge progressive, c'est donc le fait d'augmenter au fur et à mesure le volume d'entraînement. Pour rappel, petite définition du volume d'entraînement pour que l'étude scientifique que je vais citer après soit beaucoup plus claire. Le volume d'entraînement, ce serait l'addition totale, par exemple à l'échelle d'une semaine, du nombre entier de séries que vous avez fait, du nombre entier de répétitions que vous avez fait, et donc potentiellement du poids total que vous avez soulevé au cours de la semaine. Et il y a cette question au niveau du volume d'entraînement, est-ce que c'est plus intéressant d'augmenter le poids ou alors d'augmenter le nombre de répétitions pour avoir une augmentation du volume d'entraînement? Eh bien écoutez, on a une étude scientifique qui traite du sujet qui date de 2022. Are you ready for the title? L'étude s'appelle donc Progressive Overload Without Progressing Load. On a un petit point d'interrogation, genre on met un petit suspense quoi. The effects of load or repetition progression on muscular adaptations. Sous-entendu, même si je sais que vous avez déjà tout bien compris grâce à mon accent, que du coup on va observer s'il est mieux d'augmenter le poids ou plutôt d'augmenter les répétitions pour avoir le maximum d'adaptation musculaire. Comme je le disais, c'est une étude qui date de 2022. On est bien sur une étude et plus sur une méta-analyse. On a donc au total plus de 40 participants. Évidemment, c'est beaucoup moins que les 1000 dont je parlais avant, sauf que les 1000 dont je parlais avant, c'était l'addition de toutes les études scientifiques qui avaient été regroupées. En l'occurrence, l'étude a duré 2 mois. Je regarde toujours mes notes, oui, parce que je ne veux pas vous dire de bêtises encore une fois. Ce qui est intéressant, c'est que sur les pratiquants, qui étaient donc plus d'une quarantaine, on est sur des personnes qui ne pratiquaient toutes pas plus depuis 1 an. Ce qui est une bonne base de comparaison, enfin, du coup c'est assez intéressant, puisque si on était sur des personnes qui pratiquaient depuis, je sais pas, 5-10 ans, on aurait donc des personnes qui sont déjà très bien adaptées, et où c'est beaucoup plus difficile de continuer à évoluer. Versus là, des personnes qui sont pratiquantes depuis peu, entre guillemets, même si 9, 10, 12 mois, c'est évidemment déjà excellent, mais on est sur des personnes qui débutent, donc leur marge de progression est excellente, et donc c'est beaucoup plus facile de pouvoir avoir une base de comparaison au début de l'étude scientifique et à la fin. Au niveau du résultat, eh bien écoutez, vous allez souvent m'entendre dire cette expression, manifestement sur les études scientifiques, mais au moins ça veut dire qu'on a quelque chose de tangible qui a été étudié. La différence est négligeable sur l'adaptation musculaire en termes de tout ce qui est gain musculaire ou gain de force. Dans le sens où l'étude nous explique que l'idéal au final, ce serait éventuellement de faire du cas par cas. Dans le sens où il y a peut-être des exercices où il est plus simple de rajouter du poids et d'autres exercices où il est peut-être plus simple de rajouter des répétitions. Mais dans tous les cas, que ce soit les répétitions qui augmentent ou que ce soit le poids qui augmente, votre volume d'entraînement va être augmenté et donc nécessairement vous aurez plus d'adaptation, vous aurez une évolution, mais elle sera quasi similaire, peu importe que ce soit le choix numéro 1 ou 2 on va dire. Ceci étant, le sujet qui est soulevé est intéressant parce que je vais donner un exemple tout bête. Si on prend par exemple les poids libres justement, une personne qui va travailler au poids libre, au début je crois que entre 1 et 10 on a des poids qui vont de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilos. Mais après, une fois qu'on passe les 10 kilos, on est de 2 en 2. Donc souvent, ça va être 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, etc. Et donc pour certains exercices, peut-être qu'une marge de 2 kilos en plus, eh ben, c'est peut-être un trop gros gap à aller chercher. Si par exemple, vous faites du développé couché aux haltères, peut-être que, imaginons, vous êtes à 14, peut-être qu'en essayant de passer à 16, vous allez voir que 2 kilos de plus dans chaque main, ça va être difficile de pouvoir passer à ce poids-là. Donc peut-être que sur ce type d'exercice-là, ce sera plus intéressant de d'abord rajouter des répétitions, et ensuite, une fois que vous avez rajouté des répétitions, que vous avez augmenté le volume d'entraînement, et donc que vous avez eu des adaptations au niveau musculaire, vous pourrez potentiellement aller sur le poids supplémentaire. Et pareil au niveau des machines, sur les machines, évidemment que c'est peut-être parfois difficile d'augmenter le poids, parce que sur certaines machines, je crois qu'à partir d'un moment, limite, ça va de 5 en 5 pour certaines machines, voire plus. Des fois, le
gap est assez grand, donc c'est possible que ce soit moins évident de rajouter du poids plutôt que de rajouter des répétitions. Je crois que j'ai refait 18 formulations d'exactement la même chose. On peut passer à l'étude scientifique suivante. Pour les 2 études scientifiques qu'il reste, les amis, on aborde un sujet qui est très souvent évoqué quand je reçois des messages ou en coaching ou en suivi personnalisé, c'est tout ce qui est échec. Est-ce qu'il faut s'entraîner à l'échec ou non? La plupart des personnes qui débutent ou qui en tout cas n'ont pas une pratique depuis très longtemps se posent toujours la question. Eh bien écoutez, j'ai 2 études scientifiques, on va les regarder, les survoler même en vitesse pour vous donner quelques réponses à ce sujet-là. Notre étude scientifique numéro 3 se prénomme Muscle Failure Promotes Greater Muscle Hypertrophy in Low Load, but not in High Load Resistance Training. Ça soulève donc la question de est-ce qu'on doit plutôt travailler avec des charges légères ou plutôt avec des charges lourdes pour avoir les mêmes résultats? Et dans ces 2 cas, charges lourdes ou légères, est-ce qu'il faut travailler à l'échec ou non? On est parti, je vous donne les modalités. On était en 2019, on était sur une étude scientifique avec 25 participants qui avaient peu d'entraînement en l'occurrence. Pour les résultats, au niveau des charges légères, ils se sont rendus compte que de manière générale, l'échec musculaire était nécessaire quand on travaille avec des charges légères pour avoir du coup une adaptation musculaire qui soit satisfaisante. Du côté des charges lourdes, il est indiqué qu'il y a quasi aucune différence, encore une fois, différence négligeable, entre s'entraîner à l'échec ou ne pas s'entraîner à l'échec quand on travaille avec des charges lourdes. Ce qui ressort aussi, de manière générale, la généralité qui est faite, c'est que évidemment que lorsqu'on travaille avec des charges lourdes, c'est plus intéressant pour avoir des résultats en termes de gain de force, en termes de gain musculaire, donc sur l'hypertrophie, l'augmentation de la masse musculaire, par rapport au travail avec charge légère. Et que si jamais on travaille en charge légère, l'idéal est d'aller jusqu'à l'échec. Mais encore une fois, il n'est pas obligatoire d'aller à l'échec quand on est avec des charges lourdes. Du coup, si c'est pas obligatoire d'aller à l'échec quand on travaille avec des charges lourdes, est-ce que on peut faire basculer la balance pour dire bah c'est quand même mieux avec ou sans aller à l'échec? Bien écoutez, il y a peut-être une 4e étude scientifique qui peut nous éclairer sur le sujet. Puisque cette dernière étude scientifique de la vidéo, oui je sais c'est déjà bientôt la fin, s'est intéressée au fait de travailler à l'échec ou non pour augmenter le volume d'entraînement, mais surtout le lien avec la récupération. Et vous allez voir c'est hyper intéressant. Elle s'appelle The Effect of Rest Interval Duration on the Volume Completed During a High Intensity Bench Press Exercise. Donc vous l'avez compris dans le titre, si vous avez reconnu le mot bench press, que l'étude scientifique a été réalisée sur le développé couché. En l'occurrence. Elle date de 2016, mais surtout, il y avait que 15 participants. C'est pour ça que je la mets en dernier lieu, dans le sens où peut-être qu'elle est moins parlante que les autres. Dans le protocole, je vous passe tous les détails, mais en gros, ils ont demandé aux personnes d'aller jusqu'à échec musculaire, c'est-à-dire que la personne ne pouvait plus faire une répétition de plus, et ils ont du coup fait ce protocole avec des récupérations d'abord de 2 minutes entre chaque série, récupération de 5 minutes, et une fois suivante, et enfin surtout avec différents groupes, des récupérations de 8 minutes. Ils se sont rendus compte qu'avec les récupérations de 2 ou de 5 minutes, qu'il y avait une réduction du nombre de répétitions pour atteindre l'échec au fur et à mesure des séries. Sous-entendu, si sur la première série, ils avaient réalisé 12 répétitions, et bien sur la 2e, 3e et 4e série, ils en ont fait moins. 10, 8, 7, 6 répétitions, et ils étaient à échec, ils pouvaient pas en faire une de plus. Ce qui veut donc dire qu'avec une récupération de 2 ou 5 minutes, il n'était pas possible d'aller à l'échec et d'avoir le même nombre de répétitions. Donc si vous me suivez, certes, ils sont allés jusqu'à échec musculaire, en revanche, comme ils ont fait moins de répétitions sur les séries suivantes, bah au final, leur volume d'entraînement, il n'a pas vraiment augmenté. Donc c'était pas si intéressant que ça. En revanche, sur une récupération de 8 minutes, qui est une récupération plus que complète, on n'avait pas de différence sur le nombre de répétitions en allant à l'échec. Évidemment que pour des raisons pratiques évidentes, on va pas tous faire du coup 8 minutes de récupération entre nos séries. Donc l'idéal serait éventuellement de garder 1 minute 30 à 2 minutes de récupération comme vous le savez, mais peut-être de ne pas aller à l'échec musculaire, comme ça vous êtes en capacité de reproduire l'effort et d'avoir le même nombre de répétitions, puisque souvenez-vous, petit lien avec l'étude scientifique précédente, qu'on aille à l'échec musculaire ou non, si on travaille avec des charges lourdes, on aura dans tous les cas de très bons résultats. Amigos, amigas, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, que le sport expliqué par la science vous intéresse, évidemment vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire et puis partager la vidéo à quelqu'un qui sera intéressé. Mais surtout en commentaire, justement, n'hésitez pas à me dire d'autres questions, d'autres sujets peut-être plus ou moins précis qui vous intéressent pour savoir comment bien s'entraîner à la salle. Je vous attends en commentaire et sinon dans tous les cas on se revoit la semaine prochaine puisque YouTube c'est tous les dimanches. Bisous, bonne journée, à très vite tout le monde. Without the good vibes, 5, 4, 3,
2, 1, yeah, we ready right now.